Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simple Slide. Alors je vous fais cette vidéo car je suis en ce moment en train de lire un livre qui s'appelle Le Personal MBA de Josh Kaufman. Alors c'est vraiment un livre que je vous recommande et je vous ferai prochainement d'autres vidéos à propos des concepts clés de ce bouquin. Alors il y a dans ce livre un chapitre consacré à comment mieux travailler avec les autres. Donc on y trouve des concepts sur les dynamiques sociales, sur la psychologie, sur la communication. Et il y a notamment une idée qui m'a particulièrement marqué et dont j'ai pris conscience en lisant ce livre, et qui finalement peut être considérée comme la face cachée de n'importe quelle relation humaine. Et cette face cachée en fait est la suivante. Toutes les relations humaines sont basées sur une seule chose, et cette chose c'est le pouvoir. Alors dit comme ça peut dérouter, voire peut choquer certaines personnes, mais finalement, qu'est-ce que le pouvoir ? Le pouvoir peut se définir comme la capacité à influencer les actions d'autrui. Et donc, quand on regarde un peu plus près, on se rend compte qu'il y a deux grandes formes de pouvoir. Il y a tout d'abord la contrainte, et puis il y a l'influence. Alors la contrainte va être la capacité à obliger en fait quelqu'un à faire ce que nous lui ordonnons de faire. De l'autre côté, l'influence est quelque chose de beaucoup plus subtil. L'influence, ça va être la capacité à inciter quelqu'un à souhaiter ce que nous lui suggérons. Alors entre ces deux manières d'exercer le pouvoir, l'influence est de loin la plus efficace. En effet, les gens résistent naturellement à la contrainte. Personne n'aime être mené à la baguette, et les gens qui utilisent systématiquement le pouvoir coercitif ne réussissent qu'une chose, se faire détester et faire naître un sentiment de vengeance chez leurs interlocuteurs. C'est clairement une voie sans issue sur le long terme. Alors que l'influence demande quant à elle beaucoup plus d'intelligence, mais c'est la seule stratégie viable. Pour résumer cette notion d'influence, voici une superbe citation d'Eisenhower qui dit « Le leadership, c'est l'art de faire quelque chose par quelqu'un parce qu'il a envie de le faire ». Alors voici deux idées importantes à retenir à propos du pouvoir. Tout d'abord, le pouvoir est finalement quelque chose de neutre, un peu comme l'argent. C'est-à-dire que c'est la manière dont vous allez vous en servir qui va en faire quelque chose soit de positif ou soit de négatif. Le pouvoir représente simplement votre capacité à obtenir ce que vous souhaitez à travers les autres. La deuxième chose à retenir est que plus vous avez de pouvoir, et finalement plus vous pouvez accomplir de choses. Mais en contrepartie, vous devez être prêt à accepter de plus grandes responsabilités. Alors, ce qui est intéressant quand on approfondit un petit peu la notion de pouvoir, c'est qu'on peut identifier différentes formes de pouvoir. Il y a une psychologue américaine, donc Nicole Lipkin, qui a écrit un livre à ce sujet qui s'appelle What Keeps Leaders Up at Night, et qui a analysé 7 formes de pouvoir qui structurent les entreprises. Alors, on a tout d'abord le pouvoir légitime. Donc, c'est le pouvoir de base de l'organisation hiérarchique de notre société au sens large. C'est un pouvoir qui est lié au statut. Donc, quelqu'un qui a une position supérieure sur une autre. Par exemple, ça va être le patron vis-à-vis de son employé, ça va être les parents vis-à-vis de l'enfant, le maître vis-à-vis de l'élève, ou plus largement, par exemple, l'agent de police vis-à-vis du citoyen. Donc, c'est généralement un pouvoir qui a été donné et qui peut par conséquent être retiré, notamment dans le cadre des entreprises. Donc il y a une deuxième forme de pouvoir qu'on a vu tout à l'heure, qui est le pouvoir coercitif. Donc c'est le pouvoir par les ordres et par les menaces, et c'est une forme de pouvoir destructrice. La troisième forme de pouvoir, qui est beaucoup plus intéressante, c'est le pouvoir d'expertise. Donc c'est une source de pouvoir qui est liée à une compétence ou à un savoir particulier. Quatrième forme de pouvoir, le pouvoir informationnel. Donc là, c'est une forme de pouvoir où une personne détient des informations que l'on souhaite connaître et dont on a besoin. Ouais. Une autre forme de pouvoir qui est le pouvoir de récompense, donc c'est la capacité à pouvoir motiver les autres en leur accordant des augmentations, des promotions ou en décernant des récompenses. Donc c'est une forme de pouvoir qui peut entraîner des effets secondaires qui sont assez indésirables, donc à manipuler quand même avec précaution. Sixième forme de pouvoir, le pouvoir de connexion, donc qu'on pourrait également appeler le pouvoir du carnet d'adresses. Donc c'est la capacité à s'attirer les faveurs d'un individu puissant, à tisser des liens, à créer un réseau et à mettre en relation les individus. Donc c'est aussi une capacité à pouvoir créer des coalitions très puissantes. Et enfin la dernière forme de pouvoir qui est le pouvoir de référence, qui est aussi appelé le pouvoir charismatique. Donc c'est la forme de pouvoir la plus précieuse. Elle est liée aux qualités positives de la personne, à sa capacité de rassembler, de faire partager et accepter sa vision des choses.
Les personnes ayant un pouvoir charismatique sont des personnes qui sont respectées, voire admirées pour leurs qualités propres. Donc voilà, si vous voulez, pour une vision d'ensemble des différentes formes de pouvoir. Ce que je vous propose, moi, c'est cette semaine, c'est de pouvoir vous concentrer sur les concepts abordés dans cette vidéo à travers différents exercices que je vais vous proposer. Donc j'en ai listé 4. Alors tout d'abord, le premier exercice, c'est simplement de prendre conscience de la manière dont vous cherchez à faire en sorte que les autres fassent ce que vous voulez. Donc au cours de la semaine, listez une dizaine d'exemples qui vous arrivent et voyez si vous utilisez plutôt l'influence ou plutôt la contrainte. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est dans le cas où vous avez utilisé la contrainte, c'est de chercher une alternative qui utilise l'influence. Troisième exercice, donc c'est de reprendre les 7 formes de pouvoir qu'on a vues précédemment, et pour chacune de ces formes de pouvoir, c'est d'évaluer votre capacité pour chacune de ces différentes sources. Et enfin, quatrième exercice, trouver 3 actions possibles pour mieux maîtriser une des formes de pouvoir qui vous semble intéressante pour votre développement. Alors voilà pour rappel les 2 livres que j'ai utilisés pour faire cette vidéo, donc le Personal MBA de Josh Kaufman et What Keeps Leaders Up at Night de Nicole Lipkin. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur le site internet simpleslide.com. À bientôt.